اللقاء اللي هو المؤتمر الأول الأفريقي حول الانفلونزا ديال الطيور أو الانفلونزا الدواجن. هو واحد اللقاء جد مهم لأن الموضوع ديالو كيهم كل دول يعني العالم. ف 600 مشارك في هذا المؤتمر واللي جاوا من أكثر من 40 دولة، واللي غادي يكون واحد الفضاء ديال النقاش وتبادل الخبرات فيما يخص يعني التتبع ديال هذا المرض والمحاربة ديالو على الصعيد العالمي، لأنه هو واحد المعضلة بالنسبة للسلسلة ديال الدواجن. فالمملكة المغربية في إطار مخطط المغرب الأخضر والآن في إطار الجيل الأخضر أعطت واحد الأهمية كبرى لهذه السلسلة، وكذلك المنظومة الصحية ديال سلاسل الحيوانات. فالمملكة المغربية هي خالية من هذا المرض ديال انفلونزا الطيور ولا انفلونزا الدواجن، يعني اللي كانت عدة سنوات ديال البناية ديال هذه المنظومة، واليوم المملكة المغربية كتجعل هذه الخبرة ديالها يعني في الخدمة ديال القارة الإفريقية ككل. وغادي تكون مناسبة لكذلك تجديد التعاون في إطار اتفاقية اللي موجودة يعني مع عدة بلدان أفريقية في إطار التعاون جنوب جنوب اللي البلاد ديالنا كتدعموا بقوة. وكذلك هذه السلسلة اللي هي جد جد مهمة بالنسبة يعني الأمن الغذائي على الصعيد يعني الإفريقي، وكذلك بالنسبة لبلادنا فيما يخص السيادة الغذائية، لأن كنعرفوا بأن اليوم الحاجيات ديال بلادنا بالنسبة لا اللحوم ديال الدواجن ولا بالنسبة للبيض، حنا عندنا 100% ديال التلبيات ديال يعني الطلب على الصعيد ديال بلادنا. L'association marocaine de pathologie aviaire, elle fête aujourd'hui ses 25 ans et elle fait partie de l'association mondiale. Elle est membre de l'association mondiale et on a même un professeur qui fait partie du groupe de l'association mondiale. Ce congrès qui est normalement destiné vers l'Afrique, le sujet est l'influenza aviaire, parce que l'influenza aviaire c'est un sujet d'actualité. Et normalement, c'est qu'en fait, pour se prémunir, le Maroc prend toutes les précautions au niveau des importations. Et alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Puis à côté de cela, donc, je pense qu'en fin de compte, même pour les autres maladies et tout ça, on a des centres d'observation qui constituent en fin de compte la veille avec bien sûr l'ONSA, l'Office national de sécurité alimentaire, pour le contrôle et des frontières et des espaces aériens et tout ça. C'est un congrès, il faudrait attendre les résultats du congrès avec les chercheurs et tout ça, avec les recommandations qui vont sortir de ce congrès. Destination de tout le monde, je pense, parce qu'on a des experts mondiaux qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui, invité par la branche marocaine qui a, avec le soutien de son ministère de l'Agriculture, organisé le premier événement régional pour les branches africaines de la World Veterinary Poultry Association. Donc c'est la première fois que nous avons un congrès comme ça organisé pour les branches africaines et qui va s'occuper d'un sujet qui est comme thème central, qui est un sujet important, qui est l'influenza aviaire, qui est une maladie, à la fois une maladie animale qui impacte beaucoup la production avicole, mais également un enjeu de santé publique pour la protection des populations. Donc c'est humaine, puisqu'il y a toujours la possibilité d'avoir des virus qui
un spectre animal évolue vers des infections de l'homme et donc c'est un véritable enjeu que d'arriver à la maîtriser. Donc on est au cœur des missions de notre organisation et je tiens à remercier la branche marocaine pour son engagement et pour avoir organisé cet événement qui est important pour nous. Surtout après 2 années de Covid où nous n'avons pas beaucoup eu d'interactions internationales. Donc c'est une reprise d'activité qui est un honneur et un plaisir d'être ici. Je m'associe à mes illustres co-speakers pour vous souhaiter la bienvenue à cette première conférence africaine de pathologie aviaire. Et cet événement qui est un événement africain organisé par l'Association marocaine de pathologie aviaire en collaboration avec l'Association mondiale de pathologie aviaire auquel nous sommes très heureux d'être associés en tant que FAO, est un événement important pour ce secteur avicole. Un secteur qui a beaucoup de dimensions différentes. Avec l'aviculture, on apporte des protéines d'origine animale, donc de haute qualité, pour différentes couches de la population, pas simplement les plus aisées, mais aussi les personnes qui ont plus de difficultés financières. C'est un secteur qui est créateur d'emplois aussi, puisque beaucoup de personnes s'engagent dans la production de poulet de chair ou d'œufs, en zone rurale notamment, et c'est important quand on veut faire vivre les zones rurales. C'est un secteur qui est confronté à certaines difficultés, dont celui des risques liés aux maladies des volailles, maladies virales, etc. Donc ce genre de conférence permet vraiment de faire un échange d'expériences, d'échanger des bonnes pratiques entre vétérinaires, entre chercheurs, entre tous les acteurs du secteur pour trouver des solutions pour lutter contre ces maladies.